Le 27 juillet 1992, au cosmodrome de Baïkonour dans le Kazakhstan, Michel Tonini, cosmonaute du CNES, agence française de l'espace, embarque à bord du Soyouz TM-15 avec les Russes Anatoly Soloviev et Sergueï Avdeyev. Ensemble, dans le cadre de la mission scientifique Antares, l'équipage va travailler 12 jours sur une dizaine d'expériences. Il retrouve dans la station spatiale soviétique Mir les cosmonautes Alexandre Viktorienko et Alexandre Kalieri. Mais comment se déroule une journée à bord d'une station orbitale? Comment vivent les cosmonautes? Quels sont leurs travaux et leurs distractions? Autant de questions posées par des enfants curieux d'une classe de cours moyen sur une cassette vidéo adressée à l'équipage d'Antares. Michel Tonini et ses compagnons y répondent en direct de l'espace. Saint-Michel-sur-Orge, de l'école Jules Verne, et nous sommes dans la classe de Monsieur Bertine, CM1, CM2. Comment devient-on cosmonaute? Pour devenir cosmonaute, eh bien, j'ai fait une sélection au CNES, au Centre national d'études spatiales, que j'ai commencé en 1985, qui était basée sur des critères, d'abord sur des dossiers à remplir, sur des critères physiques, intellectuels et professionnels. Et ensuite, eh bien, j'ai fait un entraînement à la Cité des Étoiles pendant 2 ans avec Jean-Loup Chrétien et ensuite pendant 2 ans avec Jean-Pierre Aigneret pour faire ce vol Antares que je suis en train de réaliser en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on boit et on mange? Alors pour boire, eh bien, on donne de la pression avec cette manette qui est ici. Ensuite, on prend cet instrument-là, on appuie sur le bouton rouge, on a chacun un embout individuel ici, et pour boire, on appuie sur le bouton. Je vais vous montrer comment on fait. Très bon, l'eau est fraîche. Alors on peut boire différemment. Comment on mange, je vais en prendre ce temps. Теперь на меня. Très bon. И крупным планом на трубку. Еще крупнее. Крупнее. Поехали, вот. Теперь я беру, так. А дальше круг, это самое, увидишь. Вот я раз. Voilà, Sacha est en train de manger du poisson. Donc il faut faire attention parce que la nourriture vole. Et la nourriture est toujours servie en sauce ou avec de la gelée pour qu'elle évite de s'émietter et qu'elle parte dans toute la station. C'est bon? C'est bon? C'est bon? И как вы ходите в туалет? Parce que c'est dur de... А на борту станции у вас есть пылесос? Que mangez-vous? Qu'est-ce qu'on mange ici? Eh bien, nous avons de la nourriture lyophilisée. C'est des petits paquets comme ça, de nourriture sèche. Et on met la nourriture dans les tuyaux d'eau ici. On ouvre le robinet, on appuie sur les boutons et on remplit avec environ l'équivalent de 200 ml d'eau, c'est-à-dire environ un verre d'eau. Ça c'est de l'eau chaude et ça c'est de l'eau froide. Donc on peut mettre soit de l'eau chaude ou de l'eau froide en fonction des jus de fruits ou en fonction de la nourriture à prendre. Voilà, le pain est comme ça. C'est des petits morceaux de pain qui ne fait pas de miettes.
a des tubes concentrés, comme celui-là. Du nougat. Du chocolat. Comment dormez-vous? Pour dormir, eh bien, on va dans un sac de couchage, on rentre dans le sac, comme ça, voilà. On se met verticalement par rapport à la station pour prendre moins de place. Voilà. Et on se met dans le sac. Et on se ferme ensuite avec ça, avec une sangle. Voilà. Là il fait beau, il fait chaud. Les bras sont dedans. Et là je peux faire un bon dodo. Là je suis bien pour dormir. Est-ce que c'est dur de s'habiller? Voilà pour s'habiller. Они пишут эмблема. Эмблема тогда. А то эмблема, я думал, одна у них какая-то лучшая. Убрали бы сразу. Voilà pour s'habiller. Chaussures. Voilà les chaussures. Voilà, quand elle est tout fait. Et ensuite, ногу подставить. Так сам пойдем. Так, а что за журнал вы еще привезли, а? Voilà comment on s'habille. Hein. Êtes-vous capable de faire une pirouette dans la station? Ну-ка ты усатый на бескостный. Шлюпся пламенный! Привет! Так. Est-ce que vous seriez capable de porter votre copain sur un doigt? А звук все время ж пишет, ребят. Все время, да? А? Êtes-vous déjà resté plus de 10 minutes la tête en bas? Вы уже стояли 10 минут головой вниз? Вас уже тошнило? Quels sont les divertissements dans la station? Alors qu'est-ce que nous avons comme jeu dans la station, comme divertissement? Nous avons la télévision avec un magnétoscope et nous avons des cassettes de films. J'ai amené ici d'ailleurs des films français. J'ai amené Le Grand Bleu, j'ai amené Danse avec les loups, j'ai amené un film sur le windsurf parce que j'aime beaucoup le windsurf et les cascades dans la mer. Et puis on a des jeux sur un ordinateur. On a des jeux comme celui-là, vous voyez, c'est des petites boules aimantées, on se sépare comme ça. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des figures, vous voyez, on peut faire un rond, on peut agrandir le rond, on peut faire deux ronds. Давай сделаем. Два круга. Oh, super. Voilà tout ce qu'on peut faire en apesanteur avec quelques petites boules d'aimant. Avec, on peut faire aussi des jeux avec de l'eau, avec de la nourriture, avec tout ce que l'on peut avoir ici en apesanteur peut être un jeu très intéressant et passionnant. Est-ce qu'il vous arrive de sortir de la station pour faire des réparations?
Да, мы выходили в открытый космос. Oui, bon, je traduis pour ce que dit Sacha Calleri. Il est déjà sorti dans l'espace en dehors de la station. Делали некоторые починки снаружи станции. On a fait quelques réparations en dehors de la station. А скафандр наш на Земле тяжелый, даже очень, около 150 килограммов. А здесь он такой же легкий, как и мы все. Le scaphandre, effectivement, il est lourd. Il pèse 150 kg au sol. Mais ici, dans la station, il est très léger, comme nous. Il a une masse, mais le poids est zéro. Вы видели, как Мишель держал меня на одном пальце в космосе. Также на одном пальце можно держать многотонный модуль и двигать его одним пальцем в невесомости. Vous avez vu comment moi j'ai réussi à le prendre dans la station, à le porter sur le doigt. Eh bien, n'importe quel module, n'importe quel objet de plusieurs tonnes, on peut le porter sur un doigt et le pousser avec un doigt. У нас отключилось питание ССВП базового блока. Le 10 août s'achève la mission Antares. Michel Tonini revient sur Terre avec Sacha Viktorienko et Sacha Callieri. Soloviev et Avdeyev resteront encore 6 mois dans l'espace à bord de la station Mir. C'est bien, c'est vraiment bien. C'est ok. Et l'arrivée, c'est comment alors? L'arrivée, c'est viril. Le rayon gamma, là. Le CNES va poursuivre la coopération franco-russe avec entre autres projets 2 vols habités d'ici à 1996. Souhaitons aux jeunes de participer à leur manière à cette aventure spatiale. Как не полетишь, это и хлеб. Il rentre à pied. Держи. Держи. Ага.